Alors nous continuons avec Frédéric Lenoir, qui nous présente son livre La puissance de la joie. En espagnol, El poder de la alegría. Une petite sémantique entre poder et puissance. Poder, en français, ce serait plutôt le pouvoir. J'avais envie de jouer un petit peu sur les mots en disant, ben, finalement, c'est peut-être un pouvoir, la joie qu'on a, et aussi une puissance. C'est-à-dire puissance dans le sens où c'est un moteur, et pouvoir, c'est quelque chose qui est dans nos mains et dont on peut faire ce C'est qu'on bien. veut. Alors moi, j'ai vraiment utilisé le mot puissance En français. en français, c'est-à-dire c'est dans ce sens-là que je l'ai utilisé, puisque c'est un moteur et que c'est une énergie vitale. Je crois que la joie, c'est l'expression de l'augmentation de notre énergie vitale. Chaque fois qu'on se sent grandir, aimer plus, aimer mieux, réussir mieux quelque chose, réussir un examen, enfin, chaque fois que notre énergie vitale augmente, ou qu'on se sent bien dans son corps et tout, la joie est là. C'est-à-dire que la joie accompagne l'augmentation de la puissance vitale. Donc je pense que c'est lié à la puissance. Mais on pourrait dire aussi, comme vous dites, et pour ça que le titre espagnol n'est pas faux non plus, que c'est un pouvoir qu'on peut avoir et aussi de simplement, ce qu'on disait, ça se décide. C'est-à-dire que le fait de décider d'accueillir la joie, ça dépend de nous. Et vous avez beaucoup de gens qui refusent d'utiliser ce pouvoir parce qu'ils préfèrent mettre une intention négative sur leur vie. Et donc ils vont se plaindre toute la journée. Et ces gens-là ne seront jamais dans la joie. La plainte, c'est aussi l'antithèse de la joie. Parce que la plainte, c'est toujours être victime des autres, des choses, du destin, etc. Et finalement, à partir du moment où on est dans une position de victime, on n'est pas en situation d'acceptation de la vie et de responsabilité. Et une fois qu'on prend conscience qu'on est responsable de son bonheur, et que ça dépend essentiellement de nous et pas des événements extérieurs, ben on change complètement son regard et à ce moment-là, on accepte d'utiliser ce pouvoir extraordinaire qui nous est donné de nous mettre en situation d'accueillir la joie. Alors comme tout pouvoir, il peut être destructeur, constructeur. Vous parlez des joies passives. Donc dites-nous un petit peu plus sur ces joies. Alors ça, c'est une distinction fondamentale philosophique qui est faite par le grand philosophe Spinoza, que j'aime énormément, qui a vécu au XVIIe siècle à Amsterdam, et qui fait une distinction fondamentale entre la joie passive et la joie active. Il nous dit que la joie est toujours liée à une pensée, une idée, elle accompagne quelque chose. C'est une émotion, donc la joie, elle accompagne une pensée ou une idée de quelque chose. Et soit cette idée est adéquate, soit elle est inadéquate, c'est-à-dire qu'elle est vraie ou fausse. Et lorsque cette idée est fausse, c'est une joie passive, c'est-à-dire que c'est une joie qui ne durera pas. Et lorsque cette idée est vraie, c'est une joie active, c'est une joie qui durera toujours, qui a un caractère quasiment éternel. Pour le comprendre, je vais prendre un exemple très simple, la relation amoureuse. La relation amoureuse, Spinoza définit l'amour comme une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire ce qui nous met en joie dans l'amour, c'est pas simplement la cause extérieure, c'est-à-dire la personne qu'on aime, c'est l'idée qu'on en a. C'est-à-dire qu'on est en joie parce qu'on pense à une personne et on a une représentation, une idée de cette personne qui nous met dans la joie. On ne connaît pas très bien la personne. Et donc, lorsque cette idée est erronée, si on est dans la projection, si on est dans des attentes infantiles, enfin, ce que la psychanalyse a parfaitement démontré, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on ne le connaît absolument pas, mais on peut tomber fou amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas. C'est une joie passive. C'est-à-dire c'est une joie qui est liée à une méconnaissance, donc à une idée inadéquate, comme dit Spinoza, et cette méconnaissance va faire que tôt ou tard, on va chuter. Et Spinoza nous dit, la joie passive se transforme tôt ou tard en tristesse ou en haine. Et on voit la plupart des rencontres amoureuses passionnelles, c'est-à-dire qui relèvent de la passion. La passion, ça veut dire ce qu'on subit. C'est pas quelque chose dont on est acteur. On subit la passion, on subit l'amour. Il nous tombe dessus, si vous voulez, mais on n'est pas lucide. Et donc, la plupart des relations passionnelles se terminent de manière dramatique. Les gens se détestent après s'être adorés. Ils s'entre-déchirent, ils peuvent plus supporter. Ou alors, on est dans la tristesse. On dit, il m'a menti. Par exemple, une amie qui me dit, voilà, je suis folle amoureuse, je suis dans une joie extraordinaire. Puis elle me dit un an après, il était marié, je m'en étais pas rendu compte. Bon, bah c'est terrible. Et le mensonge fait que, pouf, elle tombe dans une joie passive. Donc la joie passive, c'est une vraie joie. C'est-à-dire, c'est une joie qui est là, on est dans la joie. Mais c'est une joie parce qu'elle est fondée sur un mensonge, une erreur, un manque de lucidité, un manque de connaissance, elle ne durera pas. Elle va s'arrêter à un moment donné à un autre, et donc elle peut se transformer dans son contraire. Alors que la joie active, c'est une joie fondée sur la vérité. Et à ce moment-là, quand on aime quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, la joie qu'on a, elle partira jamais. Et Spinoza nous dit, même après sa mort. C'est-à-dire que quand on a vraiment aimé une personne pour ce qu'elle est vraiment, dans une vérité de l'amour,
cet amour-là est éternel. Et la joie qui l'accompagne est éternelle aussi. Alors du coup, on va parler un petit peu de l'amour, parce que vous parlez de différents amours. Déjà l'amour de la vie, bien évidemment, comme la joie de vivre, mais aussi l'amour amitié, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et vous parlez d'Aristote, de la philia, après on parlera de l'amour, compassion, karuna, qui me paraît un mot absolument sublime. C'est beau, karuna. J'ai trouvé ça très, très beau. Mais d'abord, l'amour amitié, et c'est vrai que c'est la première fois que je le lis, et je vous remercie de l'avoir écrit, parce que moi je le dis souvent, que dans l'amitié, il y a véritablement un grand amour. Et dans les deux. Et dans l'amour, il y a de l'amitié. Exactement. Et c'est vrai qu'on sépare les choses. On dit d'un côté, il y a l'amitié, c'est les amis. De l'autre côté, l'amour, c'est notre conjoint. Ou bon. Et en fait, non. Les deux sont totalement mêlés. Il y a de l'amitié dans l'amour et il y a de l'amour dans l'amitié. Et celui qui en parle le mieux, c'est Aristote. Aristote, dans son livre, L'éthique à Nicomaque, définit l'amour comme, le mot qu'il utilise en fait, c'est philia, c'est un mot grec, qui veut dire à la fois amour et amitié. Donc les deux sont mêlés. Et il dit l'amour d'amitié, philia, c'est fondamentalement la qualité de relation qui unit deux êtres qui se choisissent, qui ont envie de faire quelque chose ensemble, que ce soit un amour des amis qui ont envie de jouer au foot ensemble, ou que ce soit des conjoints qui ont envie de fonder une famille ensemble, peu importe. Il dit c'est le même amour. C'est-à-dire c'est un amour de réciprocité, les deux s'aiment, c'est un amour qui fait qu'on a envie de faire des choses ensemble, et c'est un amour qui est fondé sur la bienveillance. On a envie que l'autre soit heureux, on a envie que l'autre s'épanouisse. Et c'est merveilleux, et on voit ça aussi bien dans un amour vrai de couple que dans l'amitié. Alors évidemment, si dans l'amour de couple, il n'y a que de la jalousie, etc., ce n'est pas de l'amour, parce qu'il n'y a pas cette dimension d'amitié, c'est-à-dire de réciprocité, de bienveillance, etc. Donc on est dans la passion à ce moment-là. Et donc je crois que la compréhension que dans toute relation d'amour, il y a nécessairement, si on veut qu'elle soit solide et vraie, de l'amitié au sens où on l'entend habituellement, et que dans toute relation d'amitié, il y a de l'amour, ça permet de dépasser les clivages habituels qui sont très réducteurs à cause des mots, finalement. Et je crois que ce qui unit les êtres humains de plus beau, c'est cet amour d'amitié qui fait que, fondamentalement, on se réjouit du bonheur de l'autre. Et on a envie que l'autre s'épanouisse. Et du coup, on n'est pas jaloux, on n'est pas possessif, on est heureux de la présence de l'autre. Et puis, quand il n'est pas là, on se dit que s'il est heureux, tant mieux. C'est vraiment l'antidote à tout ce qui est les mauvaises manières d'aimer, qui sont liées à nos peurs, à nos manques, à notre possessivité, qui fait que ça tue un peu l'amour, que ce soit d'ailleurs dans la relation amoureuse ou dans l'amitié. C'est ça, vous parlez aussi de la confiance, et la confiance dans une relation, elle est intrinsèque à cette joie, parce que si je sais que l'autre, s'il se distance, c'est pour son bien, aussi bien que pour le mien, il n'y a plus de peur. Mais c'est vrai qu'on a cette peur fait qu'on gâche, en tout cas on ternit tout. Oui, et disons que la peur qui habite beaucoup de gens, la peur est surtout dans la relation amoureuse. Elle est moins dans les relations avec les enfants ou amicales, mais dans la relation amoureuse, on a peur que l'autre nous abandonne, si vous voulez. Et donc, du coup, nous trahisse. Et pourquoi on a ces peurs? Parce qu'on a vécu, peut-être enfant, des abandons, des trahisons, des rejets. Et du coup, on n'a pas travaillé sur soi, et du coup, on reste habité par ces peurs-là. Et ce qui fait que l'autre, en permanence, on va le mettre sous contrôle, etc., parce qu'on est habité par toutes ces peurs-là. Donc, je crois que si on veut aimer vraiment, il faut faire un travail sur soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se libérer de ces peurs infantiles qui continuent de nous habiter, parce que toutes nos relations amoureuses seront polluées complètement par toutes ces peurs, ces attentes, ce besoin d'être rempli, d'être rassuré, on cherche une béquille, et ça ne peut pas fonctionner durablement. Donc vous avez raison, la confiance, c'est effectivement un des fondements de la relation, mais ça ne peut exister aussi que si l'autre est aussi avancé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine réciprocité dans la relation. Si vous faites pleinement confiance, vous êtes avec quelqu'un qui a des problématiques affectives très profondes et qui vit dans une infidélité chronique, vous avez tort d'avoir confiance, parce qu'il n'arrivera jamais à vous apporter la réciprocité d'un engagement, par exemple. C'est pour ça que je crois que ce qui est important, c'est le travail sur soi, la connaissance de soi, et d'être en relation avec des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on a envie de regarder dans la même direction, qui ont fait aussi un minimum de travail sur eux, de conscience d'eux-mêmes, pour être dans une certaine vérité de la relation. Vous dites, en regardant dans la même direction, c'est ce que dit Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder dans la même direction, absolument, c'est essentiel. Alors passons à l'amour, compassion, la joie du don.
et ce fameux mot magnifique, karuna. Oui, c'est vrai que c'est bien des fois d'utiliser un vocabulaire un peu exotique. Parce que du coup, ça réveille, si on parle en français, la compassion, les gens, c'est pas un mot qu'ils connaissent bien, la pitié, c'est un mot qui est dévalorisé parce qu'il est lié un petit peu à un christianisme qui a été usé. Donc on se dit, tiens, karuna, c'est beau, et ça signifie quoi? Ça signifie karuna que je n'ai pas simplement de l'empathie. L'empathie, c'est naturel. L'empathie, c'est je suis sensible, et donc je suis sensible à ce qui arrive à l'autre. Si je vois un animal, un être vivant, un être humain qui souffre, ben, si j'ai de l'empathie, je ressentirai sa souffrance et j'aurai envie de l'aider. Ça, c'est déjà très bien. Karuna, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est la grande compassion. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on peut développer dans le cœur humain quelque chose qui existe, mais qu'on peut développer, qui est cette capacité de véritablement, je dirais, ressentir la souffrance de l'autre et avoir envie que l'autre atteigne pleinement son bonheur. C'est-à-dire que parce que je suis empathique, je ressens cette souffrance, mais je veux aussi que l'autre atteigne pleinement son bonheur. Je ne me contente pas de ressentir par l'empathie sa souffrance, j'ai envie de l'aider à s'accomplir. Et donc, du coup, la compassion, ça nous rend actifs, ça nous engage. L'empathie peut faire qu'on va fuir les personnes souffrantes parce qu'on ressent trop leur souffrance et que ça nous plombe, alors que la compassion, c'est parce que je ressens la souffrance de l'autre, j'ai envie de l'aider. Et donc c'est une forme d'altruisme très puissant et qui fait qu'on met sa joie dans le fait d'aider les autres, dans le fait de les aider à grandir, dans le fait de les aider à moins souffrir. Et d'ailleurs, la compassion dans le bouddhisme, c'est pas tant de soulager la souffrance physique que la souffrance spirituelle. Parce que pour les bouddhistes, la plus grande souffrance, c'est l'ignorance. C'est la cause de toutes les souffrances. Et donc, si quelqu'un est dans l'ignorance, il faut lui apporter la connaissance de soi, la lucidité, la connaissance du fonctionnement de l'être humain, de ses émotions, etc. Et la connaissance va lui permettre de ne plus souffrir ou de dépasser sa souffrance. Et c'est pour ça que la plus grande compassion, c'est l'éveil. C'est d'apporter aux autres ce qui va leur permettre d'être conscients et de ne pas vivre dans l'inconscience et dans l'ignorance. Alors qu'aujourd'hui, on considère surtout que la compassion, c'est d'aider les gens qui souffrent, qui meurent de faim, qui sont à l'hôpital, etc. Ce qui est très vrai. Mais pour les bouddhistes, la plus grande souffrance, ce n'est pas la souffrance physique, c'est la souffrance de l'âme. Donc, nous avons parlé de l'amour, cet amour illusoire ou puéril qu'il peut y avoir, et l'amour vrai, voir grandir le pleinement. Et là, on parlera de Khalil Gibran, qui a un texte absolument extraordinaire. Sur les enfants, sur l'amour. Sur l'amour en général, parce que Khalil Gibran, ce que j'aime énormément, oui, c'est qu'il a plusieurs textes, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que ce soit sur l'amour ou sur les enfants, il dit la même chose. C'est-à-dire, l'autre ne nous appartient pas. C'est ça. Donc, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie. Donc, dites pas mes enfants. Votre conjoint ne sont pas votre conjoint, c'est pas votre femme, c'est votre mari. C'est un être qui est là, avec qui vous allez vivre à côté, mais qui ne vous appartient pas non plus. Et vous êtes là pour grandir ensemble, pour regarder dans la même direction, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc je crois que Khalil Gibran a su vraiment mettre l'accent sur le caractère le plus noble de l'amour, qui est tout sauf la possession de l'autre. Et un amour vrai, que ce soit avec des enfants ou avec son conjoint, ou avec des amis, c'est tout simplement de grandir à côté, mais c'est pas la fusion. Et beaucoup de gens sont dans la fusion. Et quand leurs enfants veulent partir, ils sont complètement perdus, ou s'ils font quelque chose qu'ils n'ont pas envie qu'ils fassent, ils vont rejeter leurs enfants, etc. C'est parce qu'ils veulent posséder l'autre. Et donc là, on n'est pas dans l'amour. Et Khalil Gibran nous rappelle que l'amour, c'est l'inverse de la possession. C'est vouloir que l'autre puisse s'exprimer librement, développer le meilleur de lui-même. Et c'est parce qu'il développera le meilleur de lui-même qu'il, d'ailleurs, il va nous enrichir. Tout à fait. J'aimerais terminer sur une phrase de Martin Stephens, si ça se dit comme ça, qui dit « Créer ou révéler un ordre dans le désordre apparent des choses, faire que le destin d'une vie passivement reçue est le doux visage d'une destinée. » Comme le programme s'appelle « Crea tu vida », c'est vrai qu'on est toujours en train de donner des idées pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour justement révéler à cette vie qui nous paraît un peu en désordre. J'ai beaucoup aimé cette idée de désordre apparent, parce que pour nous ça nous paraît un désordre, mais finalement peut-être que tout est orchestré d'une manière merveilleuse. Alors on n'en sait rien. Donc effectivement, on peut avoir deux regards sur la vie. On peut dire tout est lié au hasard, etc. Comme on peut dire qu'il y a un destin et que de toute façon
derrière ce désordre apparent, il y a du sens. C'est ce que je pense. Mais j'en ai pas de certitude scientifique. C'est pas quelque chose qu'on peut prouver. C'est quelque chose qu'on peut ressentir, qu'on peut éprouver. C'est-à-dire se dire, tiens, j'ai vraiment le sentiment que quand je me laisse guider comme ça par la vie, les choses sont meilleures pour moi que quand je veux tout contrôler, par exemple. Et donc finalement, je crois que c'est un regard sur la vie qui nous permet de voir que au-delà de ce qui est visible, il y a peut-être des fils invisibles qui sont là dans la trame de nos vies et que nous avons une destinée, que nous avons à réaliser le mieux possible. Et réaliser le mieux possible notre destinée, on en revient à ce qu'on disait au début, finalement, c'est d'ouvrir son cœur et de dire oui à la vie. Et je crois que la plus grande joie, c'est la joie de vivre. Et la joie de vivre, les petits-enfants l'ont. Parce que tous les petits-enfants sont dans un accueil et une acceptation inconditionnelle de la vie. Ils ne disent pas « je serai heureux à condition que… » Non, pas du tout. Ils accueillent ce qui est là. Ils reçoivent tout, un peu trop. Ils peuvent recevoir de la maltraitance. Oui. Mais les enfants reçoivent tout, ils sont dans l'accueil. Ils disent oui à la vie parce qu'ils aiment la vie comme elle est. Et donc c'est pour ça que beaucoup de courants de sagesse, que ce soit le taoïsme ou même le christianisme, nous dit, dans l'Évangile, Jésus nous dit, il faut redevenir comme des petits-enfants. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent et le royaume de Dieu, c'est la joie. Et donc finalement, la joie nous est donnée parce qu'on est dans cette spontanéité, cette ouverture du cœur qu'ont les petits-enfants. Ce qui fait que la sagesse, c'est pas d'être un vieillard qui sait tout, c'est d'abord de redevenir ou de laisser vivre en nous le petit enfant qu'on a été, qu'on a des fois un petit peu mis de côté, qui lui est dans cet accueil inconditionnel de la vie. Curieux, spontané. Donc, j'aimerais rester avec cette parole que j'aime beaucoup, le oui sacré à la vie. Donc l'amour à la vie, l'acceptation et ne pas contrôler et laisser couler. Frédéric Lenoir, merci beaucoup pour cet entretien. C'était un vrai plaisir. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et je rappelle que vous avez écrit La puissance de la joie en français et El poder de la alegría en espagnol. Merci Karine. Merci beaucoup. Mientras toco un verso, tengo la esperanza de acercarte más. Mientras toco versos, todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida.